nous continuons maintenant la deuxième partie, Genèse 2, verset 2. Genèse 2, première partie, deuxième partie. Donc Dieu va faire la sentence. Il va dire, regardez ce qu'il dit. Regardez, écoutez, je vais vous dévoiler ce qu'il a dit là. Il a dit, après avoir dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Il continue, les sentences continuent. Il dit maintenant, il dit au serpent, il dit que tu es maudit parmi tous les bétails. Il n'a pas dit pourquoi tu as fait ça. Hein? Parce qu'il sait que l'esprit maléfique là, l'esprit maléfique c'est sa nature. Donc Dieu déclare la nature du serpent. Et quand on dit serpent là, l'esprit on ne le voit pas. Comme Adam et Ève ont accepté le serpent, donc Adam et Ève là, c'est lui qui est le serpent à l'instant T. Oh, vraiment, merci. C'est ce que ça veut dire. Donc, Adam et Ève sont devenus des serpents. Au lieu de prendre la nature, l'image du Saint-Esprit, ils n'ont pas pris l'image du Saint-Esprit, et ils ont pris l'image de l'esprit maléfique, l'image de la bête dans l'Apocalypse. Oh, écoutez, hein, la Genèse là, ça explique l'Apocalypse, et l'Apocalypse aussi explique la Genèse. Donc la Genèse là, ça explique toute la Bible à part entière. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Adam, il dit, qui était là? Bon, le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. C'est le Christ. L'éternité. Maintenant, l'autre, il est l'esprit maléfique. C'est-à-dire l'éphémère. C'est qui va mourir, qui va se séparer de Dieu. Donc, l'âme va se séparer du Saint-Esprit. Voilà. Il y a beaucoup de mystères. Hein. Écoutez, je ne peux même pas finir d'expliquer. Hein, et puis, ça sera la fin du monde. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Moi, je n'ai même pas le temps de finir d'expliquer. C'est-à-dire la portion que mon patron m'a donnée là. Moi, j'ai une portion. Quand je finis d'expliquer là, ce sera la fin du monde. Et puis après moi, il y a quelqu'un qui va venir. Lui, il va continuer le travail. Oh, vous voyez? Donc, quand Dieu a créé un corps au travers de Marie, qui est Jésus, qui est venu, qui a prêché, le Christ, ils se sont séparés. Le Christ continue. Il dit, il est bien pour nous que je m'en aille. Ouais, non. Donc lui, il a continué le travail. Après le Christ, il y a eu les Pierre, il y a eu les Paul, il y a eu les Tata, il y a eu les Tata. Moi, je suis venu aujourd'hui. La part qui m'a réservé, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Après ça, moi aussi, c'est la fin du monde. Il y a un message, j'ai déjà donné la fin du monde, c'est-à-dire quand l'homme quitte la terre. Point. Vous pensez qu'il y a une fin du monde où Dieu va venir enlever l'église? Quand on dit il va enlever l'église, il enlève l'église là, c'est l'enlèvement, c'est la mort, c'est la fin du monde. Si aujourd'hui, demain, quand même, je passe sur la route beau, quand même me cogne. C'est la fin du monde pour moi. Je quitte là, mon côté spirituel va au bercail, il chante, lui il est gay. Et l'autre côté, lui il est enterré, il va pourrir, c'est terminé là. Terminé, lui il se sépare. C'est la séparation. Donc, nous continuons. Donc ici, il va dire, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail. Tu marcheras sur ton ventre. Marcher sur son ventre là. Cela ne veut pas dire que le serpent était arrêté avant. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais un esprit ne peut pas marcher. Un esprit s'est incarné en Adam. C'est-à-dire que l'esprit maléfique s'est incarné en Adam parce que Adam et Ève ont accepté la proposition de l'esprit maléfique. La connaissance intellectuelle qui est la mort. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux maintenant, eux ils vont rouler, ils vont fabriquer les armes pour avoir de l'argent, pour manger. Ils vont fabriquer voitures, c'est pour avoir de l'argent pour manger. Tout simplement, tu marcheras sur ton ventre là. C'est-à-dire tu vas faire les choses pour avoir l'argent pour manger. Pour manger, et puis tu vas chier. Point. Ça je vous le dis. Donc il dit à Adam maintenant, tu vas marcher sur ton ventre. C'est Adam, il a dit, hein. Parce que Adam a accepté le serpent, Adam est devenu serpent. Adam est serpent. Ça, je vous dis ça clair. C'est Adam là qui va marcher sur ton ventre. Donc aujourd'hui sur la terre, il y a des gens qui marchent sur leur ventre. Les églises que vous avez fait là, vous marchez sur votre ventre. Les gens cotisent, ils vous donnent. Les gens payent les dîmes. Qui vous a dit que l'église de Dieu donne l'argent? Qui vous a dit ça? Arrêtez ces conneries là. Arrêtez ces conneries. Amenez la nourriture dans la maison de l'Éternel. J'ai déjà fait ce passage-là. Amenez la nourriture dans la maison de l'Éternel. L'Éternel là, Jacques 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On dit d'adorer Dieu en esprit. Est-ce qu'on a dit de cotiser l'argent?
Qui vous a dit que dans l'église de Dieu, on cotise l'argent? On fait quête, on fait team. Mais écoutez, mais vous avez le gros but, vous ne savez pas ce qui se passe. Les gens payaient la dîme, c'était au temps avant Jésus. Avant Jésus. Jésus même, il a eu le problème. Il a dit, mais, ne payez pas. Voilà pourquoi les gens se sont révoltés. Les gens disent qu'il dit de ne pas payer le tribut à César. Oh, vraiment. Demandez-nous, on va vous expliquer. Qui vous a dit qu'on paye les Lévites là? Ça, c'est-à-dire que c'est près de 3000 ans avant Jésus. Bim. Mais quelque chose qui n'est pas de votre genre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je les vois expliquer les jardins, ils expliquent l'Ancien Testament. On dit l'Ancien Testament. C'est un testament qui est ancien. Quand les gens disent que oui, voilà Josué. Mais vous aimez le mensonge, hein? Mais pourquoi vous aimez le mensonge? Voilà, Jésus a dit dans Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable. Votre père est menteur. Et vous êtes le mensonge. On dit un testament qui est ancien. Et c'est lui que vous voulez utiliser. On dit le nouveau. Même là, je suis là, mais il est nouveau. C'est le Nouveau Testament qui est en vigueur. C'est le Nouveau Testament. Maintenant, vous, dans toutes vos églises, vous faites ce que l'Ancien Testament dit. Mais écoutez, je me demande. Quand on prend le peuple d'Israël, il y a les ambassades d'Israël dans tous les pays. Les ambassades d'Israël dans tous les pays. Quand vous parlez même de l'Égypte, il y a les ambassades d'Égypte dans tous les pays. Mais vous parlez des illustres hommes qui ont fait des choses. Et puis, ces ambassadeurs ne touchent pas un peu. Où vous priez là, ils ne viennent pas là-bas. Mais écoutez. Donc, qu'est-ce que ça vous dit même? C'est un document spirituel. Non. Même tous ceux par lesquels Dieu est passé, on a eu des illustres hommes qui ont parlé là. Et là, ils sont perdus aujourd'hui. Ils sont perdus. Je le dis. Ils sont perdus. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Dieu se révèle à qui il veut. Dieu se révèle à qui il veut. C'est comme ça. Donc, nous continuons. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je te maudis parmi tous les détails. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, marcher sur le ventre là, il y a les passages à vous donner. Philippiens 3, 17 à 18, Romains 16, 17 à 18, 19, c'est-à-dire, marcher sur le ventre, c'est faire quelque chose qui est contraire à l'Esprit Saint. Vous faites les choses de la chair. Ça, c'est pas les choses, le travail du Saint-Esprit. Même dans les églises, vous êtes là, c'est les choses de la chair que vous êtes en train de faire. La chair et le sang. Il dit que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie et tu retourneras à la poussière où tu as été tiré. C'est simple. Tu mangeras la poussière là, ça veut dire quoi? Quand tu vas manger là, tu vas aller déféquer. Quand tu vas déféquer là, ça va devenir la poussière. Tout simplement. Mais vraiment, c'est comme, c'est un jeu. Quand Dieu te révèle la vérité, c'est un jeu. Voilà. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, c'est-à-dire la guerre, entre le vrai et le faux. Or, nous sommes sur la terre. Le faux nous persécute. Ils ont tué Jésus. Caïn a tué Abel. Ça, il y a un mystère dessus que je vais expliquer. Il y a un mystère dessus, je vais expliquer. Donc, la Bible était un document mystérieux. Voilà. Donc, quand la guerre a été déclenchée dans le ciel, la guerre a été déclenchée entre nous et les enfants de l'esprit maléfique. Entre les enfants de Dieu, ceux qui sont faits à l'image de Dieu, du Saint-Esprit. Il y a eu guerre dans le ciel entre ceux qui sont faits à l'image du Saint-Esprit et ceux qui sont faits à l'image du serpent. Et Dieu, comme, regardez, il a dit quoi? Il dit, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie, c'est l'éternité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort, la deuxième mort. C'est-à-dire les lois, les commandements. Et vous voyez, donc ici, voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Donc, nous continuons. Quand il a dit ça, Dieu a dit ça, on dit que Dieu a fait des habits de peau. Je continue. Il a fait des habits de peau. Mais il a pris un animal, il a tué un animal et il a donné la peau. La peau là, ce n'est pas le sacrifice que Dieu va faire. Le sacrifice, c'est demain, il va vous expliquer ça.
Je vais vous expliquer. Vous connaissez rien, vous êtes en train de mentir dans les églises. L'animal que Dieu a tué là, c'est un animal qui correspond à des animaux. Adam et Ève sont des animaux. Donc il faut tuer un animal pour leur donner la peau. Oh, la peau, l'animal que Dieu a tué et puis il a donné la peau là, ça représente les tissus, les habits qu'on porte aujourd'hui. Vraiment, vraiment, merci mon ami. Je suis toi là, tu es mon ami. Il dit, dis ça, dis ça. Ça, je n'apprends pas, hein. C'est sur le chèque qui me dit, dis ça, dis ça. Donc la peau, l'animal que Dieu a tué là, ce n'est pas le sacrifice, mon œil. Je vais vous dire le sacrifice tout à l'heure. Je vous dirai le sacrifice tout à l'heure. Donc ici, l'animal que Dieu a tué là, c'est pour donner les habits à Adam et Ève parce qu'il a tué un animal. Adam et Ève sont des animaux. Il faut qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Donc, voici les passages que je vais vous donner. Vous avez Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 7 à 10, 11. Vous voyez, Apocalypse 12. Oui, Apocalypse 12. Non, Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Oui, Apocalypse 12, verset 7 à 9. 10, 11, ça c'est le combat. Genèse 3, verset 1 à 24. Ce que je suis en train d'expliquer. Genèse 2, verset 25. 2 Corinthiens 5, verset 2 à 5. Titre 3, verset 5. Ces passages-là que je donne là, lisez-les. Ces passages vont vous conduire vers la compréhension. Soit vous aurez la compréhension spirituelle, si vous en êtes destiné, ou soit vous aurez la compréhension maléfique. Il y a deux compréhensions. Il n'y a que deux compréhensions. Ainsi dit, c'était l'évangile Paul Laurent Denis. Je vais attaquer Genèse 2, verset 1, 2, troisième petite partie. Je vous remercie.